Bismillahirrahmanirrahim. Deuxième partie, les empêchements et les barrières légitimes. Question-réponse. Une question qui se pose, est-ce que les femmes qui ont les menstrues ou des lochis ou des rapports charnels peuvent-elles lire ou toucher le Coran ou rentrer à la mosquée? La réponse, elles ne peuvent pas le faire, selon le consensus des écoles juridiques. Avançant l'argument, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il ne sera touché que par ceux qui se sont purifiés ». Et aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait « Les femmes qui ont les lochis ou les menstrues ne lisent pas le Coran », rapporté par l'imam At-Tirmidhi. L'imam Ali radiyallahu anhu disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était empêché de lire le Coran que suite à un rapport intime avec son épouse, rapporté par l'imam Ahmed. Les Malikites disaient il y a une dérogation pour permettre aux enseignantes et aussi aux apprenants d'apprendre le Coran, même s'ils ont les lochis ou les menstrues. Suivant la règle juridique qui dit Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, la difficulté et la crainte permettent la facilitation. Et surtout, par crainte que l'apprendre oublie ce qu'il a étudié. Question. Le couple ayant des rapports intimes la veille, se réveiller le matin, son jeûne est valable. Si un homme voit sortir du sperme alors qu'il dormait en journée de Ramadan, son jeûne est aussi valable, du fait qu'il n'est pas volontaire. Argument, le verset coranique qui dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Une autre question, est-ce que les femmes qui ont les lochis ou les menstrues peuvent rester à la mosquée? Elles ne peuvent pas y rester selon le consensus des savants. Est-ce qu'elles peuvent traverser la mosquée? Oui. La preuve, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à notre mère Aïcha radiyallahu anha de lui donner un tapis de prière, al-khumrah. Elle lui a dit « J'ai les menstrues ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Tes menstrues ne sont pas dans tes mains », rapporté par l'imam Muslim. Donc, en conclusion, les femmes qui ont les menstrues ou les lochis ne jeûnent pas jusqu'au moment de l'interruption totale du saignement. Elles se purifient pour jeûner et prier. Une autre question qui se pose, quel est le statut d'une femme qui prend des pilules dans le but de jeûner le mois entier? Et la réponse, il est permis d'utiliser des médicaments pour faire retarder le saignement, permettant ainsi à la femme jeûner tout le mois de Ramadan, à condition que le médecin nous rassure que ce n'est pas un danger pour sa santé. C'est l'avis de l'école juridique Hanbalite. La femme ne peut pas laisser la pratique de la prière du jeûne et avoir les rapports intimes avec son mari. À l'exception des périodes, les menstrues ou les lochis, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, c'est un mal. Évitez les rapports intimes avec vos femmes pendant la période des menstrues et attendez qu'elles soient en bonne santé et purifiées. Alors, cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. En conclusion, on peut dire que la femme constate sa purification après l'interruption totale du saignement ou à la fin des jours prévus.
اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين. والسلام عليكم ورحمة الله.